quand on joue, alors maintenant le WTT en senior, il joue au meilleur des 5 manches, sauf sur les gros ou à partir des quarts de finale, il joue au meilleur des 7 manches. J'ai du mal à comprendre parce que on joue une partie de compétition en 5 manches et une partie de compétition en 7 manches. Je trouve que c'est pas super. Mais bon, c'est comme ça, c'est les règlements. Mais c'est vrai que les matchs en 5 manches, surtout dans les WTT, quand tu traverses le monde et que tu arrives et qu'il faut jouer au meilleur des 5 manches, tu as intérêt à bien t'échauffer et à être prêt au début du match parce que en 5 manches, ça va vraiment très vite. C'est pour être plus à l'heure, m'a-t-on dit. Voilà, que les créneaux horaires soient plus réduits et que ça nous permette d'avoir des compétitions moins longues. Mais bon, c'est vrai que c'est. Moi, personnellement, je regrette un petit peu parce que je trouve que les matchs en 7 manches, c'est un peu comme les matchs de tournoi de grand chelem de tennis en 5-7, c'est un charme particulier. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on est toujours content dans les championnats de France. Pour l'instant, on continue comme ça chez les juniors, chez les cadets et puis chez les seniors. Et c'est vrai que ça a un charme. Au Critérium fédéral, c'est pareil, on jouait chez les seniors en 7 manches, c'est terminé. Donc, voilà, il y a un petit charme particulier. C'est vrai que il y a souvent les belles histoires. C'est des matchs en 7 manches qui sont au couteau. Il perd un peu le fil du match, là, Nathan. Mais Flavien remet de mieux en mieux. Il le fait vraiment suer avec sa remise piquée au milieu. On est déjà 4-0 pour Flavien. Et c'est vrai que Nathan, il ne va pas falloir qu'il tarde trop pour réagir parce que. Après, il a gagné le deuxième set en étant agressif, mais maintenir cette cadence-là tout au long d'un match, c'est compliqué aussi. Donc, il y a combien? Il y a 3-0 ou 2? Ouais, là, il y a du combat, là. Bravo. Superbe échange. Très bel échange. Comme je disais, la Flavien Coton monte le niveau de jeu, va dans le combat en top sur top. Nathan ne s'en laisse pas compter, prend la balle très tôt. Il y a eu vraiment un superbe échange là de très haut niveau. Magnifique. Pendant que je regardais Léana qui a réduit l'écart, qui est revenu à 2 manches à 1. Et c'est vrai qu'il y a encore un échange qui a fait se lever le public là. Et là, il y a eu vraiment un superbe échange. Et comme je disais, Flavien qui a accepté cette fois-ci d'aller dans le top sur top. Et il y a eu du combat là sur ce point. Alors que Nathan Doucigné vient d'égaliser à 2 partout. Vraiment, on a du. Là-bas c'est équilibré. On a du suspense partout. Plus la tension d'aller en finale des championnats de France pour ces deux joueurs, c'est exceptionnel. C'est ce qu'on disait avec Hugo juste avant que tu n'arrives, Stéphane, que tu prennes la place d'Hugo. On évoquait déjà cette demi-finale et on disait la tension pour la chance de leur vie. La chance de leur vie parce que c'est deux joueurs qui s'attendaient certainement pas à être à ce stade-là. Et en plus, ils ont la chance de jouer contre un adversaire qui est prenable. Bien sûr. Et donc c'est vrai que c'est, comme tu dis, la chance de leur vie et la tension doit être présente aussi sur ce match. Ce que tu disais tout à l'heure, l'agressivité de Flavien en revers Diago là. Il a mis un peu plus milieu là, celle-là. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il a réussi à être agressif sur son deuxième coup de raquette, il a souvent fait le point. Et encore, avec un peu de réussite. Mais là, vous avez vu, c'est le premier démarrage très fort de Flavien. Il peut se le permettre. Là, il a 3 points d'avance. Il prend un risque avec un peu de chance, mais c'est parce qu'il a 3 points d'avance qu'il a joué plus dur. Voilà. Elle n'était pas encore assez en ligne, cette remise, mais ça, c'était pas mal joué. Nathan a beaucoup de chance derrière. Toi aussi, tu es sur la théorie des 3 points, parce qu'on a eu Christophe vendredi qui nous a fait cette théorie. Quand on a 3 points d'avance ou de retard, le point est hyper important. Parce que si on prend 4 points d'avance, le set est quasiment gagné. Alors que si on revient à 2 points... voilà. Le tennis de table, c'est pas que des mathématiques. Christophe est très mathématicien et c'est vrai qu'il nous a exposé cette théorie vendredi. Alors qu'il vaut ce qu'elle vaut. Moi, je suis plus dans le point par point, mais c'est vrai que de breaker dans les sets, c'est important parce que forcément, on a plus confiance. Comme je l'ai dit auparavant, on va prendre un risque
un peu plus facilement. Voilà. Donc ça c'est important de mener, voilà. de faire des breaks. Mais je veux dire, moi je parle de série parce que souvent on dit ben ouais je menais 2-0, 6-0 et j'aurais pas dû perdre. Ben ouais mais bon 2-0, 6-0, j'ai fait ma série au début du set, mais l'autre il a le droit de réagir, il a le droit de faire une série aussi. Et la série elle peut arriver à 6-0. Et c'est vrai que Christophe dans son explication il disait un petit peu la même chose que toi, c'est-à-dire que quand on a par exemple on prend 4 points d'avance, on ne joue plus relâcher derrière, on peut tenter des choses parce qu'on sait que même s'il y a un échec, voilà, on reste devant et assez nettement. Voilà, donc je suis d'accord là-dessus. Mais après ça ne veut pas dire que si on a 4 points d'avance on va forcément gagner le set. Non. Et Avezou qui revient à 2 manches à 1. 2 manches à 1, oui. C'est dur pour Nathan parce que c'est pas la première fois. Ouais, mais ça prouve aussi que Flavien joue très long sur la table et voilà, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Donc 10-5 pour Flavien qui là, s'il arrive à conclure cette 4e manche, prendrait quand même un bel avantage. Ouais. S'y attendait là sur le service long. Comme je disais, Flavien il monte son niveau de jeu au fur et à mesure du match. Nathan il résiste, mais en même temps il n'y a pas cette constance sur le jeu dur, sur les premières balles. Il l'a fait par intermittence. Et quand on joue des matchs de très haut niveau, comme Flavien lui impose, c'est pas suffisant, quoi. Voilà, et donc Léana Auchard vient d'égaliser à 2 manches partout, dit-on, contre Nina Gyozeng. Ouais, c'est très serré. Donc c'est serré partout. C'est serré partout. En fil, le niveau est vraiment très très homogène. Léana partait avec je pense, un avantage parce que elle est très à l'aise sur les jeux de picot, un peu plus, je dirais, défensif. Alors que là, sur Nina, elle a pas plus de mal parce que Nina joue avec soft sur le coup droit et en attaque. Et donc forcément, les balles sont différentes à chaque fois. Et là, elle a plus de mal, quoi. Allez, 3-1. C'est vraiment une belle demi-finale à laquelle on assiste entre les deux nordistes. Ouais. Et on espère que le niveau va encore monter sur cette 5e manche. Dommage, mais c'était bien servi. Ouais, alors là on a vu le service a un peu manqué. Flavien très intelligemment n'a pas forcé son top-spin, mais il a joué super long pour mettre en difficulté Nathan avec beaucoup plus de rotation que de vitesse. Alors qu'on aurait pu se dire là il pouvait jouer top frappé, quoi. Mais, oui. Voilà. Donc on a déjà fait l'exercice hier, Stéphane, avec tu es le coach du Nathan, là tu l'as déjà évoqué dans le cours du match. Ton conseil principal à la place de Fata, c'est de continuer d'être agressif sur les premières balles. C'est ça. Donc là, faut que pas laisser Flavien s'installer. Ouais, il faut que Nathan il reprenne l'initiative dans le jeu. Voilà. Ça c'est encore un peu je dirais la progression pour Flavien, c'est toutes ces balles qui traînent là, qui donnent à l'adversaire. Il va falloir qu'il soit beaucoup plus régulier, beaucoup plus positif sur ces balles là pour encore monter son niveau, quoi. Alors que la 5e manche du match Doucinet-Laroche vient d'être remportée par le premier nommé, Nathan. 11-9, et donc il prend l'avantage, 3 manches à 2. C'est vraiment un coup qu'il maîtrise à la perfection. Ouais, et en plus là le service il est haut, haut, pas de consistance. Elle a manqué son service, quoi, tout simplement. Je trouve que Flavien il n'arrive pas à trouver la bonne longueur sur le 2 rebonds, il est toujours un peu trop long. Là il a de la chance parce que le démarrage est un peu faiblard. Il a pu s'appuyer sur la balle en contre-initiative.
Allez, on en veut un peu plus de spectacle, donc Nathan pour l'instant il est devant dans cette 5e manche. On va voir s'il peut réduire un peu l'écart. Encore un service un petit peu long. Et ça a permis à Flavien, à nouveau avec son revers, de gagner le point d'entrée. Oh, c'est joli. Ah ouais. Il a été valeureux hein, parce qu'il a pris 2 fois le filet, il a bien sauvé. Très haute vitesse. Faut vraiment avoir des bons contrôles de balle là, pour sauver les 2 points qu'il a sauvé avec la balle qui a pris le filet. Il avait trop montré qu'il servait long, mais c'est bien récupéré sur le premier contre-top. Ouais, ça c'est bien joué ça. Balle qui tourne énormément au vent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avec beaucoup de puissance. Aller suffisamment vite pour gêner, mais avec un bon placement. Ouais, il laisse pas le temps à Nathan de bien se placer. Voilà. Et donc forcément le contre-top est forcé et il prend la rotation. Voilà, Flavien il insiste trop, je pense, dans son service coupé mou dans le coup droit. Il faudra qu'il ramène une petite variation de temps en temps. Ouais, bien joué là. Flavien qui revient 6-8. Profite un peu de service un peu haut de la part de Nathan. Ouais, bien joué ça. Ouais, Nathan qui croit là, qui pousse Flavien dans ses retranchements, c'est très bien. C'est une demi-finale, on lâche rien, on va jusqu'au bout. Comme ça, on n'a rien à se reprocher. Money time là, c'est maintenant. C'est maintenant pour Nathan. Ouais, et la balle et la roche est doucinée, on sent que le bras il commence à être un peu lourd. Ouais, ça se rapproche pour aller en finale et voilà. Oh joli. Super. Ouais. Là, il faut vraiment avoir des grosses facilités en revers pour jouer ce coup de raquette. Et Fata, ouais, c'est bien. On le jeu logiquement. C'est logique. 9-8. Alors que oui, tu parlais de la partie qui oppose Nathan Doucigny à Thomas Laroche, bah ça ne veut pas se terminer parce que Nathan avait pris l'avantage et puis là Thomas 10-3 dans le scie là-bas, cette demi-finale, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Voilà, 10-3 dans la 6e manche et on s'approche d'une manche décisive. Voilà. Abrezouk qui égalise sur Gaëtan Bled, 2 manches partout. Allez, tu es Nathan, Stéphane, je te rajeunis de quelques années. Tu sers comment? Là, je pense qu'il devrait servir plus dans le coup droit, mais un peu plus un mou dans le coup droit pour éviter que la balle soit trop dure piquée de la part de Flavien et qu'il puisse pas sortir. Voilà, il s'est décalé là, par exemple. Voilà. Là, Flavien, il n'a pas été agressif en retour parce que là, il avait vraiment l'opportunité de jouer une banana assez dure et il s'est contenté de pousser en dedans et il a permis à Nathan de... Ouais, il s'est décalé au service, c'est pas mal. Franchement, voilà, c'est une belle option. Comme je disais tout à l'heure, une chose qu'il n'avait pas beaucoup fait depuis le début. Et puis là, le retour de temps mort, voilà.
Quand le joueur se décale comme ça un peu plus sur le milieu, on ne sait pas s'il va servir d'un côté ou de l'autre. Et donc ça met un peu le doute chez l'adversaire et c'est pas mal vu. Ouais. Là il a la bonne longueur au service. Dans le coup droit de Nathan, il vient jouer banana mais pas assez dur. Allez, 9-10. Encore une balle de manche pour Nathan. Voilà. Nathan qui revient à 3-2. Ouais, Flavien qui a joué un peu la balle trop tard. Ouais. Il a pris sur l'arrière. Il a pris derrière et il s'est mal placé en fait. Tant mieux pour le spectacle, ouais, 3-2. On a du suspense partout, parce que voilà, tous les matchs, je disais, sont accrochés dans ces demi-finales, junior à la fois filles et garçons. Ducinet qui reprend le dessus là-bas, mène 3-1. Et je pense que Léana Auchard en prend le dessus là. Alors, Fabien qui revient. 14 partout, le 5e manche entre Nina Guiozeng et... Ah ouais. Elle a un super contre-top de Léana à décroiser là, c'est bien joué. Quand je vous dis qu'il y a du suspense. Et Léana, 14-13, elle a raté une attaque du revers sur balle courte, elle était un peu haute, elle a fait tranche. Reballe de 7 pour Léana Auchard. Ah ouais, 16-14. 3-2 pour Léana. Léana qui était menée 2-0 et qui réagit superbement. Ouais, là Gaëtan Ben est en train de perdre un peu le fil de son match. Un peu... bien 2-0, mais comme à son habitude, Agada Vezou s'est réglée en défense et elle prend le dessus. Allez, elle oblige à Gaëtan de forcer un peu plus ses coups et elle est moins patiente, Gaëtan. Contre Agathe, il faut être patient. Ah oui. Plus d'erreur, plus agacé. Gaëtan. Ouais, elle n'arrive plus à passer. Et Nathan qui est au service sur notre table télévisée, qui a pris le meilleur départ pour l'instant. Super démarrage. Le démarrage revers en plein coup droit de Nathan qui fait quand même beaucoup de ravages. Nathan qui se redécale au service. Peu de chance, ça fait partie du jeu. Ouais, ça tourne un peu. Flavien l'a eu tout à l'heure, maintenant c'est Nathan. Ça s'équilibre au niveau de la chance. Flavien qui va servir au revers. Ouais, changement de service. Là, Flavien qui a peut-être un petit coup de mou là. Ouais. Ouais, il se parle à lui-même, il se booste parce qu'il a un petit coup de mou physique. C'est vrai qu'hier il a fait un gros combat dans la chaleur contre Clément. Et Nathan, lui, il est frais là. Et alors, même s'il fait un peu moins chaud pour l'instant à cette heure de la journée, c'est vrai que les efforts faits hier font un peu dans les jambes quand même. Alors que Nathan Doucigny a pris une belle option puisqu'il mène 7-2 à la belle contre Thomas Laroche. Alors ça, c'est la surprise du siècle. Il partait 19. 19, ouais. Il faudrait aller dans les archives, mais une tête de série 19 qui va en finale des France Juniors, c'est pas souvent. Ouais, voilà, là, c'est les petits points qui... Voilà, je dirais techniquement, c'est pas spectaculaire, mais c'est des points qui rapportent beaucoup. Le petit jeu, prendre l'ascendant dans le petit jeu, marquer des points comme ça, voilà. Super. Ça remet un coup de boost à Flavien. Flavien, et puis avec son clan là qui lève les bras, parce que c'est vrai qu'ils sentent que c'est très important cette 6e manche, pas laisser si possible embarquer. Il y a le cop de bruit là, dans les tribunes. Ils le suivent régulièrement. La famille Coton au grand complet. Voilà, tout à fait. Patrick Coulier, qui est un ancien joueur de National, qui est bien connu dans le Nord, bien sûr. Qui a fait le déplacement pour soutenir. Avec tonton David. Voilà, avec également. C'est le duo de choc de Brûle. C'est ça. Et c'est vrai que Flavien est toujours aussi beaucoup suivi par ses supporters ch'tis. Tout à fait.
Ouais, ça s'est rééquilibré là, hein, 5-4. Rien n'est joué dans cette demi-finale. 5-5. Ducinet doit finir là-bas, il met 9-5, mais bon, la Roche ne s'en laisse pas compter. Tu disais tout à l'heure, Stéphane, là, le bras doit être très lourd. Là, pour Nathan et... Là, il aurait pu démarrer, et il n'y est pas allé. Peu de réussite pour Flavien, mais Flavien il va là, et avec sa banane revers. Nathan Ducinet, il doit aller chercher son match là, maintenant. Encore une fois, il rejoue court. Bras lourd, c'est ce qu'on disait, 9-7. Il a deux fois l'opportunité de démarrer et finalement il rejoue une balle de transition et la Roche, il en profite. Les temps morts sont pris des deux côtés sur cette table, donc c'est les joueurs qui Flavien qui mène 7-5 avec service. Attention, danger pour Nathan Lam. Balle de match pour Nathan Ducinet. Ouais. Un point de chance important. Table, qui fait du bien, parce qu'à 8-5, ça aurait été pas la même. Celui-là est très chaud. Claque du désespoir un peu de Thomas qui passe. Bien joué Nathan, très bonne remise. Oui, Flavien a pris un peu de vitesse, elle est sur le coup droit là, qui n'a pas eu le temps de bien se placer. Allez, tout est à refaire pour lui dans cette 6e manche, 7 partout. Et Agathe Avezu qui a pris le dessus pour l'instant sur Gaëtan. 3-2, il déroule. Et c'est fait pour Nathan Ducinet. Nathan Ducinet en finale au championnat de France junior garçon. Jaco là est super fier, Jaco. Jaco est au bord des larmes. Au bord des larmes, je me demande même s'il ne pleure pas. C'est beau, c'est beau. Belles émotions. Et chez nous, 8 partout. Ça se joue aussi maintenant. Je sais ce qu'il va lui dire maintenant. Il va lui dire t'es en finale, mais c'est pas fini. Voilà, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Exactement. Même si la tâche sera compliquée, parce que c'est vrai que le match on va pas parler de finale avant la lettre, n'exagérons pas, mais c'est vrai que les deux joueurs qui sont sur notre table télévisée étaient un peu plus attendus à ce stade de la compétition. Flavien, il faut t'engager dans la balle, là, il était statique sur ce contre-top. Il est resté droit. Et c'est vrai que sans faire de bruit, Nathan est toujours là. Et... il était 2 points derrière tout le temps, et puis là maintenant il mène 9-8. Très bien. Je pense que Nathan attendait ce placement de balle, mais malgré tout, il a appuyé dessus. Mais... Allez, Nathan au service, 9 partout. Il est allé là. Allez, franchement, sa banane, revers. La première balle de match pour Flavien. Avec les Bruillois qui sont debout. Ils sont à fond les ballons. Service pioche. Balle à remettre. Il se redécale, Nathan. Première balle de match, donc sauvé par Nathan, plutôt manqué par Flavien. Allez, on va voir comment il va négocier ce service à 10 partout. Bien servi, là, de rebond. Démarrage timide de Nathan. Là. Je trouve que Nathan, sur celle-là, il aurait
peut-être dû recentrer son démarrage ou démarrer en ligne, mais pas démarrer dans le pivot là. Ouais, c'est un service que Flavien a pas mal utilisé sur cette fin de match. Il l'a utilisé énormément à partir de mi-match. Voilà. La deuxième balle de Nathan, match est la bonne. Je trouve que Nathan il n'aurait jamais dû servir comme ça.